On va partager le direct. Se connecter. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, partagez le live. On partage s'il vous plaît. Bonsoir. Mon bébé Harmonie d'amour, comment vas-tu ma princesse? Comment vas-tu la plus belle? La beauté, beauté, beauté de sa mère. Comment vas-tu? Partageons le live d'abord. On va partager le live. Et ensuite, hein, on va écouter. Hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live. Je suis très occupée, mon frère. Le travail veut ma mort. Le travail, le travail, le travail. Bonsoir, mon cœur. Le travail, mais bon, vous savez, seul le travail paye. Hein, donc, travaillons tant qu'on peut. Même comme on est dans un pays de consommation où on work seulement, mon frère, tu work l'argent, go, 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 na, go, go. Donc voilà, ce soir, j'aimerais qu'on essaie de partager le live au maximum. On tague tout le monde. Harmonie, tu tagues toutes les personnes de ton répertoire, enfin je veux dire. Tes amis, tu fais @follower, on essaie de taguer le maximum de personnes. Et ensuite, on va laisser jouer. Eh oui, mon bébé, telle mère, telle fille, bien sûr. Ok. Est-ce que les chiennes font des chats? Mon frère, tu as une beauté aussi belle que ta mère. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas, oh. Ça ne ment pas, oh. Ça ne ment pas, oh. That is love, oh. Ça ne ment pas, oh. Ça ne ment pas, oh. Pourquoi? Nous sommes des beautés, mon frère. Nous sommes des beautés, les beauty de valeur, maman. Oh, oh. Les beauty ne s'agitent pas trop, hein, mais nous sommes là-haut, on répond. Nous sommes juste là, à côté, on observe, on analyse, on essaye de comprendre, on essaye de faire, on essaye, voilà quoi, c'est ça la beauté, hein. Bon, mes amours, bonsoir. Ma glagla, oh, ma glagla est parmi nous ce soir. C'est nous ce soir. Ma glagla est parmi nous, oh. Welcome back home. Bienvenue. Et ma glagla est rentrée, oh, ma glagla d'amour, elle est là. Comment vas-tu? Non, je suis contente de te voir. Je t'envoie des cœurs, l'amour, l'amour, l'amour. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau, que ça fait plaisir de te savoir. De retour. Is familier, est familiar, est... Voilà, ma grande, elle veut commencer à parler, c'est l'anglais, ou c'est l'espagnol, ou c'est le pol. Je sais même pas quelle langue je parle, maman, pardon. Eh, Seigneur. Bon, les amis, vous savez qu'en ce moment, la toile est en ébullition. Vous savez que ça sort de partout. Il y a des clashs de partout. Il y a des clashs qui sont fades. Il y a des clashs qui sont rocambolesques. Il y a des clashs... Moi, ce que je fais en ce moment... Coucou, ma choupie Vanessa. Comment vas-tu, ma grande? Je coupe et puis je pose sur ma page. Mais bon, votre rôle, c'est d'aider, de partager, de commenter, venir, voilà, exprimer votre ressenti et puis d'analyser selon... selon ce que vous voyez, vous comprenez? Donc, ce soir, je sais pas. Non, ce soir, vraiment, on va essayer d'écouter la version de... vous savez que il se pourrait qu'il y a eu une intercation. Bon, ça n'a pas fait bim. Hein. Il y a eu un souci à l'aéroport le jour où Compression revenait de son voyage. Elle est rentrée en France, il se pourrait qu'elle a croisé la mère de l'ex-copine à ma fille. Ceci étant, il y a eu des échanges. Donc, nous allons quand même écouter la version de la maman, puisque la maman, elle s'est exprimée aujourd'hui. Je tiens à rappeler ici que toutes les mères sont à respecter et toutes les mères sont des mères.
Donc, en l'occurrence, nous-mêmes, nous sommes des mères. Donc, forcément, le respect doit être appliqué. On ne doit pas l'insulter. Essayons de ne pas l'insulter. Mais essayons, pour vous qui êtes dans les commentaires, essayez de dire des choses telles que vous pensez, mais qu'on reste dans le respect. Voilà. Après, maintenant, si vous insultez l'ex-copine de ma fille, m'emballe les gnognottes, parce que ce n'est rien à cirer, vous voyez, non. Ça ne me dit rien du tout. Voilà, ce n'est que normal. Parce que quelqu'un qui passe son temps à insulter mon petit-fils, à menacer mon petit-fils, je ne vois pas pourquoi si on la lave, ça va me dire quelque chose. Non. Par contre, la matière, j'aimerais bien qu'on aille dans le respect, qu'on essaie de s'exprimer respectueusement avec elle. C'est comme ça. Donc, place au Japap ce soir. Place au Japap. Vous savez, la toile hein, camerounaise, malgré tout, c'est le Japap. Et un jour viendra où on fera le Japap et autre chose. Ben, ceci étant pour l'instant, on va passer au Japap pour écouter la version de fait de cette maman. Et vous êtes tout à l'honneur de commenter. Coucou! Mébi, chou, comment vas-tu, Mébi? Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent intervenir dans le live, pour ceux qui aimeraient donner leur avis. Voilà, je vois ma fille, Catherine Chou, ma beauté de fille, maman, et l'enfant est né. Adam Bonne Piquino, j'avais accouché l'enfant. Oh. Elle n'est pas. J'avais accouché. Attends, tu parles trop. Oh là là. Oh, tu cries. You are shouting, you know. We want to understand it. We would like to understand, you know. You can take it easy. Voilà. Apporter le galon. Elle fait toujours partie de l'armée, en fait. On écoute le Japap. Coucou, ma fille, donc, bébé. Oro Angoula, Oro l'aide. Je ne sais pas à quoi tu penses, en fait. Quand la maman a vu justement Gospit à l'aéroport, elle était entourée des militaires, parlait justement avec les policiers qui étaient à l'aéroport. Donc, toi, ton oncle, quand ton oncle va venir intervenir, il va intervenir en tant que quoi? Qui a eu quoi? Quand il va intervenir, donc ma mère, c'est quoi? On dit que ma mère ressemble à ta mère? Est-ce qu'on dit que ma mère ressemble à ta mère que tu viens souiller en plein direct? Tu insultes ta famille, tu manques de respect à ta mère? On dit que ma mère ressemble à ce genre de personne? Yeah, it's true, it's annoying. I'm okay with you. J'aime ma mère, tout le monde a vu. Tout le monde a vu que j'aime ma mère puisque j'ai plus le papa. La seule personne qui me reste, je n'ai plus le côté grand-père. Ma grand-mère est morte. Mon grand-père est mort, comment dit côté papa? Ma grand-mère est morte, mon grand-père est mort côté maman. Mon papa est mort. La seule personne qui me reste, c'est ma maman. Vous l'avez beau insulter partout. Vous m'avez venu ma soeur pour défendre ma mère. Vous croyez que ça dépasse à ma mère de venir vous répondre? Mais il faut qu'on regarde comment... Mais est-ce qu'elle devrait répondre? Est-ce qu'elle devrait entrer dans le Japon? Comment maman Elise? Ma mère n'est pas n'importe qui. Quel père tout dit? Elle ne parle pas au gazon. Elle ne parle pas au côté du gazon. Donc, au roi Angoula, quand on compare ta mère et ma mère, il n'y a pas match. Je dis mais quand on compare ta mère et ma mère... Pardon, mettez les cœurs, pardon, sécurisez cela, s'il vous plaît. On essaie de sécuriser, partager. Et soutenez la page. Et quand on se dit n'importe quoi, il y a un moment où il faut que chacun prenne sa place. Ta mère ne vaut pas ma mère. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Toi, on a vu comment tu as manqué de respect à ta mère. On a vu comment Marthe Chopin est en train de faire monter ta famille pour pouvoir parler de vos problèmes. Tu n'as pas honte? Je dis qu'elle crie, ça donne les mots de tête. Moi, je veux même écouter, mais... Tu me confonds? On est obligé, on va écouter la matière. Ma mère t'avait menacé à l'inbox. Ma mère t'avait menacé à l'inbox. Apparemment, tu n'as pas compris la leçon, apparemment. Tu n'as pas compris la leçon. Comment tu as ma BS? L'école pour toi là-bas. Tu n'as pas compris la leçon. Ma mère n'aime pas n'importe quoi. Et ma mère est en duplex au Cameroun. Tu dis bien en duplex. Comment dire? En complexe au Cameroun. Je vous ai dit que ma mère touche 1 million par mois avec sa, y compris le logement avec sa retraite. 1 million. Donc je ne sais pas si toi, Angoulaide, tu touches ce genre de somme. Ni la maman, ni je ne sais pas. Mais la maman de Monachene ne touche pas 1 million au Cameroun. La mère
ma mère. Toi, Angoulé, ta mère ne vaut pas ma mère. Parce qu'il faut parler, puis à un moment, il faut recadrer les choses. Ma mère est dans l'armée, elle est dans le corps de l'armée. Ce n'est pas n'importe quelle femme. On est sur Facebook, on est mélangé, d'où vous permettez d'insulter ma mère. Et comme elle a toujours dit que c'est pas moi que vous... C'est pas, comme ma mère dit souvent que ce n'est pas moi. Vous voyez, je vais un peu mettre pause. Pourquoi? Parce que malheureusement, on le déplore tous les jours sur la toile. Vous savez, moi, ça a toujours été mon combat. De dire que arrêtons d'insulter les parents, n'insultons pas les mamans, n'insultons pas les enfants, laissons nos familles en dehors de tout ce qui se passe. Et c'est déplorable de voir aujourd'hui qu'on en arrive là, au point où on doit se sentir obligé, c'est-à-dire de venir justifier. Et que une maman, moi je reste toujours dans le cadre d'une maman, et que avec tout le respect qu'on peut devoir à une mère ou qu'on lui doit, puisse être obligé de venir devant des followers, c'est-à-dire des personnes invisibles, des personnes même que, je ne sais pas, Amine, excusez-moi, hein, mais vous êtes tous des faux profils à la base. À la base, ce sont des faux profils, je ne sais pas, au point de vouloir de venir là, de venir se justifier auprès des faux profils pour une histoire de clash ou une histoire de querelle ou une histoire de je ne sais quoi, mais à un moment donné, j'estime qu'il est important de prendre de la grandeur, au fait. Il est important de se dire que, mais non, quand même. Moi, j'aurais été à la place de l'ex-copine à ma fille. Je ne pourrais même pas donner l'occasion à ma maman de se retrouver ici pour pouvoir se justifier par rapport à X ou X situation. Les faits se sont produits, on est d'accord. Ok, il y a eu une situation, oui, malheureusement, heureusement, elles ne sont pas arrivées aux mains, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a rien eu. Mais, en l'occurrence, pourquoi est-ce que je vais dire, pourquoi est-ce que je vais amener ma maman se justifier, au fait, se justifier devant des followers, des personnes que eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à assumer leur propre vie, à assumer leur propre visage, à s'assumer ouvertement devant vous. Mais il y a quelque chose il y a un truc qui ne va pas. Et ça, franchement, ça n'a pas sa place, au fait. Elle n'a pas sa place. Ils insultent. C'est leur propre maman qu'ils insultent. Je veux dire que je ne parle pas de ma famille. Moi, je n'ai pas de problème. On a pas insulté ma mère, on a pas insulté mon mari. Je ne défends jamais ces gens-là. Donc, Gosput, quand tu commences là, merci, Mackenzie Chou, comment tu as ma tata Naïs, c'est clair. Donc, il faut qu'on recadre les choses, toi, Angoulette. Merci pour les... Que tu es même, que ton père même soit président au Cameroun. Quand ma mère à l'aéroport, elle ne manque pas les papiers français. Hein. Elle manque ses documents de militaires. Elle manque ses documents de militaires. Parce qu'il faut qu'on essaie d'éclairer un peu les choses, on essaie de recadrer un peu les choses. Ma mère n'est pas n'importe qui au Cameroun. Même si elle a pris sa retraite, elle a ses relations. Et vous avez vu comment les gens ont porté les galons. Elle était invitée à la tribune. Le défilé, pareil, le 8 mars. Et elle filme toujours avec ses collègues retraités. C'est normal. Elle touche sa pension. Et avec son complexe, ça fait 1 million par mois. Ma mère n'est pas n'importe qui. Quand elle part au Cameroun, elle tape 6 mois. Elle a fait ces 6 mois-là. Elle n'a pas demandé à ses enfants d'envoyer l'argent. Angoulême, quand tu veux t'asseoir pour parler de ma mère, mets-y tes paroles. Mets-y tes paroles. Je n'ai jamais, même si j'avais permis d'insulter la maman de quelqu'un ici. Donc il y a un moment, il faut qu'on recadre les choses. Ma mère part au Cameroun, elle ne demande rien à personne. Je dis que ma mère part au Cameroun, elle ne demande rien. Qu'on envoie pas, elle vit. Elle nous a déchargé, elle nous a laissé décharger avec nous, mes enfants, pour n'aller plus souffrir. Donc on est tranquille. On vit ici là. Si on va envoyer quelque chose comme maman, on envoie. Si on envoie rien, elle va pas décharger. On a posé la question pourquoi ton mari n'a pas déposé une citation directe à Composol à Cameroun.
Et le reste là, c'est vite Mais dans les cœurs, c'est que j'allais vous dire où ma maman peut pousser le bouchon pour aller plus loin pour aider les gens. Alors nous parlons de qui en fait? Vous pouvez salir sa fille, faire ce que vous voulez de sa fille. Mais maman n'est pas n'importe quoi. Je ne permettrai pas qu'on parle n'importe. Mais je ne sais pas. À la limite, même j'ai même envie de te donner des conseils. J'ai même envie de t'orienter un peu en te disant que c'est vrai, tout enfant défend son parent, tout enfant est prêt à tout pour l'honneur de son parent, ça c'est clair. Mais ici, à la limite, quand tu poses la question en disant que on parle de qui, on défend qui, on parle de qui au fait, mais en réalité, j'aurais justement aimé que tu stoppes ça. J'aurais aimé. Ouais, Claudia qui... Ouais, comme à toi, Claudia. J'aurais aimé que tu stoppes ça, justement. Le fait de savoir que ce n'est pas n'importe qui. Le fait de savoir que c'est une maman, tout comme les autres mamans, qui doit être respectée et respectable. En temps normal, tu ne devrais pas permettre qu'elle se retrouve dans des situations comme ça. Juste, le problème, c'est que sur Meta, à partir du moment où il y a une situation, le respect a pris la porte. D'accord? On te mélange dans tout et c'est le départ qui est la clé de toute chose. C'est le départ. Maintenant, c'est vrai, tu vas défendre l'honneur de ta mère. Tu vas défendre l'honneur de ta maman. Tout enfant le fait. Oh. Tout enfant le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est nécessaire? Pourquoi l'amener dans ça, en fait? Donc, toi, Angoulègue, là, vous n'êtes pas vous dites que vous êtes rien. Mon achélé, ta maman est là-bas à Damas, elle demandait les pains là-bas, elle demandait les crédits. Tu n'as pas honte de t'asseoir pour parler de ma mère? Parce qu'on est sur Facebook, on mélange les gens, bon sang. Vous voyez alors ce qu'on dit. C'est Facebook. Allez vivre au Cameroun. Coucou Nathalie, bonsoir. C'est Facebook. Toi, vous l'aidez là. Maman qui construit les maisons dans sa tête. Maman a 5 maladies. Donc c'était juste ça que je voulais recadrer. Que ma mère n'est pas n'importe qui. Vous l'avez tellement traité du n'importe quoi. Je suis là, je vous regarde. Je suis là, je vous regarde, je ne dis rien. Pourquoi ton mari n'a pas déposé une citation directe là-bas au Cameroun? Tata n'a d'abord demandé de l'aide ici, rien que pour la plainte qu'il a portée ici en France. Il y a les quotas qui m'ont aidé ce qu'ils pouvaient. Ça même, la tannée n'atteint même pas 500 €. Et tu vois, c'est que j'aimerais aussi porter plainte là-bas au Cameroun. J'ai l'argent à dépenser, j'ai mes constructions à faire. Hein. Mon mari, là, il a cotisé son petit argent pour aller au Cameroun. Il ne va pas dépenser ça pour aller faire des citations directes. D'où j'ai demandé de l'aide ici. Il y a des gens qui demandent de l'aide ici pour vous donner. Non, tata n'a pardon, là, ce côté-là. Mon mari n'est pas parti au Cameroun pour aller faire des citations directes aux gens. Si au moins j'avais atteint ne serait-ce que 1000 € ici, là, j'allais même diviser, dire que voilà, il faut aussi une citation directe. Mais qui m'a aidé ici? Les peu de followers qui m'ont aidé ici m'ont aidé. À quoi chercher donc à faire à l'autre? Attends, je vais... J'arrive. Voilà. Je pense que à travers ça, justement, tu devrais prendre du recul et comprendre que Meta, c'est un champ de maïs où on adore, aide-moi à détester. On n'aime pas voir des gens bien, où il n'y a personne qui est là pour aider l'autre, mais on t'aide parce que on va t'aider à insulter, on va t'aider à manquer de respect, on va t'aider à dénigrer des gens. On va t'aider à te rabaisser en allant encore plus bas. Mais hélas, quand tu as vraiment besoin et que tu es vraiment dans le besoin, si ce ne sont pas des personnes qui te portent vraiment à cœur, tu ne verras personne venir t'aider vraiment. Pourquoi? Parce que c'est Meta, ici c'est déjà, c'est comme si c'est déjà, c'est scindé au fait. Il faut dire les choses clairement.
tel a sa personne, chacun a son truc, chacun a son équipe. Donc, au fait, si tu n'as pas construit ta zone de confort sur Meta et que tu n'as pas des gens qui sont là vraiment uniquement que pour toi, maman, tu peux même mettre 290 000 litis ici, là. Il n'y aura personne qui viendra mettre quelque chose dedans. Sauf les rares personnes qui vont peut-être, en passant comme ça, dire que merde. Merci, mon père. Qui vont dire qu'en passant comme ça, ils vont dire que oui, maman, même pas honte. Avec la honte, ils vont venir jeter quelque chose là-dedans. Mais sinon, c'est mort. Moi, je garde l'argent qui m'ont aidé là pour pouvoir que à tout moment, ça peut déclencher l'affaire ici. Je puisse payer l'avocat. Je pourrais avoir une fourchette s'il te plaît. J'ai demandé de l'aide ici, on se moquait de moi ici. Maman a 2 immeubles. Elle a dit qu'elle a les immeubles, non. Elle a dit que son mari travaille, non. Pourquoi il y a encore demander de l'aide? Qui m'a aidé ici? C'est Meta. Les peu de quotas qui m'ont aidé, ça ne fait même pas 500 €. C'est Mais je Meta. garde le peu là pour quand ça va déclencher. C'est ça le problème de Meta. Le problème de Meta, c'est que c'est ce qui sort de ta bouche qui te tue. Merci, papa. Quand tu viens, tu dis que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Forcément, des gens, ils écoutent. Même s'ils vont faire semblant de ne pas écouter, mais ils écoutent. Donc, à quoi que tu mettes, c'est important de venir seulement pleurer, dire que maman c'est fort, oh, je n'ai rien, oh, j'ai faim, oh, je veux manger, oh, oh, je n'ai même pas l'eau, oh, je n'ai pas ceci. Parce que quand tu commences à dire que j'ai ci, mais c'est normal que quand tu reviens demain pour demander de l'aide, si ce n'est pas vraiment quelque chose de fort, genre que ça touche peut-être les parents, ça va toucher peut-être les enfants, il n'y aura personne qui va se lever pour t'aider. Hein. Il n'y aura personne. Puisque de la bouche, toi-même tu cites que mon mari gagne telle somme, mon mari est comme ça, moi je suis comme ça. Donc forcément, des gens se disent que tu es assez à l'aise. Alors si tu es à l'aise, pourquoi tu auras besoin de l'aide des gens? Pourquoi? C'est une question. Si tu es à l'aise, tu n'as pas besoin. On est d'accord. Mettez les cœurs, les amis. Je peux payer l'avocat. Je dois la garder les 500 € pour payer l'avocat. Il faut qu'on mousse les dépenses. Pour arriver là, c'est pas, on ne se lève pas un bon matin, on voit une bêtise en train d'aller porter plainte, on ne va rien demander. C'est comment? Pourquoi c'est gratuit? Sauf si tu as, Tatana, si tu as un commissaire là-bas, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez les connaissances là-bas, envoyez. Moi, mon mari pas seulement. Il a quoi à perdre? Au moins, le transport peut payer pour aller là-bas. Eh, Mako, Oro, Angoula. Voilà, Ngosa. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas gérer de porter plainte. A fait des citations directes. J'ai demandé de l'aide ici, là, depuis le mois de février. Mon bébé. Janvier, avec qu'elle demande de l'aide. Coucou. Mon bébé. Ça va? Mais elle raconte même quoi, cette salade-là? Comment? Elle raconte même quoi? Jusqu'à j'ai appris que sa mère m'a promis la bagarre, maman. Je te dis que c'est la dimension. Elle dit même quoi? Au fait, je crois que ta partie, c'est parce que il se pourrait que tu as interpellé sa maman, si je ne me trompe pas. Donc, elle... sa maman. Hein? Moi, je suis seulement allée regarder à l'arrière de l'avion si elle était là-bas avec les cheveux. Exactement, c'est ça, non? Elle dit que tu as parlé de ça. Hein? Et alors, on n'a pas le droit de parler. Elle parle des gens tous les jours. On n'a pas le droit de parler. Donc, forcément, ça ne plaît pas, tu vois. Ouais, jusqu'à la bagarre, elle est sortie dans ça. Voilà. Bon, ouais. Là, franchement, quand me foutre la paix, demain, elle laver sa mère propre. Parce que quand elle ne veut pas se respecter, non? Ou elle pense que nous, ce sont seulement les champignons qui nous ont pondus. Moi, je ne sais pas. Nous, on n'a pas les mamans. C'est genre de mère qui ne reste pas à sa place là. Donc, si toi, tu n'as pas même une mère, même des femmes, tu n'as pas. Même bien sûr. Tu n'as pas. On n'a jamais. Bon, c'est quoi ça? Donc maintenant là, il y a mettez les cœurs, pardon, sécurise. Donc maintenant, les mères viennent se mêler. Si ma propre, elle connaît même ma mère. Ma mère, c'est une sauvage. J'en ai. Si ma mère s'en mêle, elle va faire quoi? Jusqu'à dire qu'elle est en Simalène, non, on ne fouille pas ses bagages. La prochaine fois que tu vas porter en Simalène, je te dis qu'il y a 3 commissaires en Simalène. Renseigne-toi bien. L'une, bonsoir. Il y a une femme dedans. C'est la femme de mon tonton, le petit frère de mon père, même père, même mère. On va voir qu'on va pas fouiller ses bagages. Elle va mettre le bang à là.
toi, tu me promets la bagarre. Je te connais, mon ami. J'ai seulement dit que tu passes. Puisque j'ai appris qu'il y avait le scandale, non? C'est pas ça qu'on avait tous entendu ici, d'habitude. On a entendu qu'il y avait la bagarre. Je suis allée guetter après le repas que merde. Est-ce que la femme avait... Je ne sais même pas si on était dans la même compagnie. Je ne pense même pas. Sinon, je les aurais vus. Je pense qu'on n'était pas dans la même compagnie aérienne. Je suis allée guetter là-bas après le repas. Je n'ai pas vu les cheveux jaunes là-bas. J'ai mal parlé. J'ai incité quelqu'un. Ces cheveux ne sont pas alors jaunes. Eh, Seigneur, Métao. La paix aux gens, dis donc. Et quand la fête de faire vendre le piment à sa fille dans son propre appartement, c'est honteux. Voilà. Ouais. C'est honteux. Et je dis ça. C'est la... La paix aux gens. Elle n'est pas la seule. D'ailleurs, quel genre même de grand-mère comme ça. Son autre fille, ses enfants sont aussi à la date. Et l'autre a dit qu'elle était aussi à la date. Quelqu'un est responsable de ses dires. Je suis responsable de ce que je dis. Est-ce que tu es responsable de ce? Est-ce qu'on s'est d'abord concerté en aparté avant de nous parler? Ben dis donc, ben non. Voilà. C'est triste quand même. Moi, je suis à la date. Sa soeur, ses enfants sont à la date. Tout le monde se finir à la date, mais en même temps, être une maman très responsable. What's the matter? What the fuck? What's going wrong? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? I don't know. Donc, on m'a promis, elle va je ne sais pas. C'est quoi une famille qui promet la bagarre à voir tout le monde là? C'est quoi? King Kong, peut-être. King Kong de quoi? C'est une catcheuse. Catcheuse de quoi? Oh, militaire. Ça dégage. Ouais, pardon. Ça se renseigne bien sur les gens. Ça se renseigne bien, comme un militaire. Que sache que moi-même, je suis femme de miel. Je sais tirer. C'est clair. C'est quoi ça? On ne respire plus. Les mamans doivent maintenant venir se mêler même des choses aux enfants. Qu'on peut nous arranger entre nous. Oh, c'est ça au fait que moi je déplore, justement. Je déplore juste cette partie-là qu'il faudrait qu'on essaie de... Ma mère s'en mêle, ma tante s'en mêle, on va s'en sortir de la bouche. Dis-moi un peu. Non, c'est clair. Ah, c'est ça. Elle-même qui encourage sa fille là. Une menteuse. Écoute bien, un discours discordant. Elle dit, je n'ai que... On t'entend de loin, hein, chérie. Attends, c'est parce que j'ai les écouteurs. Attends, j'enlève les écouteurs. Ouais, ça va mieux. J'ai mes AirPods. Voilà, notre aurore est descendue, elle va remonter. Donc, vous comprenez que, au fait, bon, on va continuer un peu en attendant qu'elle remonte. Non, attends, je ne te réponds même pas personnellement, je dis en gros quoi. Va me ça, le fait que elle a moins fait la satine qui l'aide à faire à couper pour qu'elle puisse se permettre. C'est les teams, chacun doit avoir sa team, c'est ça le problème sur Meta. Il m'a les langues de solidarité qui aident aussi personne. Sinon, j'allais diviser l'argent là. J'ai envoyé ça là-bas qui fait aussi une citation directe. Vous croyez qu'on va voir une benguise devant, les policiers vont envoyer un benguise, ils vont demander l'argent. Ouais, oui, ça c'est clair. Mais pourquoi il n'y a pas la vidéo? Je ne comprends pas. Oula. Mais c'est ça, qui relance. C'est pas normal qu'il n'y ait pas la vidéo. Bon, je te laisse t'exprimer, ma belle. Oui, désolée, je vais pas te bouffer du temps, je vais rester 2 minutes. Je dis, si toutes les mamans des gens doivent s'en mener, on ne va pas s'en sortir. Hein. Je ne sais pas pour qui cette maman se prend au point de menacer les enfants des gens et d'omettre d'avouer, d'abord, je disais tout à l'heure, son discours est discordant. Elle dit d'abord, elle n'était pas au courant de ce que sa fille faisait. C'est ça, non? Mais bizarrement, lors de son discours, on découvre qu'elle savait tout jusqu'à... Elle dit que oui, la team PD... Ça veut dire qu'elle savait, non? Comment toi, tu ne peux pas être au courant, mais tu connais l'historique d'entrée. Elle dit que quand
Maliba est entrée dans le truc, elle était là. Mais toi-même, tu viens de nous dire que tu n'étais pas au courant. Est-ce que c'est cohérent, ça? Non, Non, c'est mais pas cohérent. non. Qu'elle nous fiche la paix et qu'elle vienne me toucher. J'ai dit ça. Qu'elle me touche. Moi, je ne me cache pas. Hein. Si elle veut, je colle mon adresse. Qu'elle vienne. Pas ces bêtises qu'elle fait là avec les gens. Elle va découvrir la prison. Une déserteuse comme ça qui a déserté l'armée camerounaise. Elle veut qu'on parle? Elle veut qu'on en parle? Est-ce qu'on peut en parler? Elle n'a pas déserté l'armée camerounaise pour venir vendre le piment en bain. Qu'elle nous laisse, quitte à ce qu'on se chamaille entre nous là, de nos, voilà, nous on fait nos, voilà. Votre Watman Show. Bon, mais si maintenant, elle vient mettre son grain de sel dedans, c'est comme si nous, ce sont des bananiers qui nous ont pondus. Toi, tu n'as pas de maman? Là, ici. Donc, toi, Ben, tu bien as sûr. poussé comme un champignon. Bien sûr qu'on a des mères, même si c'est pas... Et pourquoi ta mère ne vient pas? Donc, elle pense que ma mère n'a pas un téléphone. Dernier cri que je lui avais baillé, maman. Ma mère ne peut pas aussi venir allumer avec les cheveux, teindre les cheveux. Sinon, toutes nos mamans vont aussi mettre les cheveux jaunes sur la tête. Et venir regarder. Non, c'est trop. Là, c'est que moi, je suis contre le fait qu'on insulte les parents. Je n'aime pas. Et justement, il ne depuis faut donc pas que les parents viennent insulter les enfants des autres. Non, mais c'est clair que le respect, dans un sens, c'est mutuel. Voilà. Mais après, mais parce que c'est une maman comme celle-là que moi aussi, je suis seulement allée dire que je suis allée derrière l'avion là chercher. Je ne l'ai pas vu. Et Dieu m'est témoin, je ne l'ai pas vu. Hein. Si vous voulez, je vous mets ma carte d'embarquement. Vous allez... Ouais, peut-être qu'on n'était pas dans la même compagnie aérienne. Donc, du coup, je préfère... Au fait, pour l'instant, je n'ai pas encore écouté la maman. J'ai mis la maman, la version. Elle m'a promis de me taper. Oui, voilà. Ça, j'attends. On va écouter, on est en train de développer dans elle a le direct. dit celle qui a dit maladie et sa fille avait déjà dit Aurore Angoula, celle qui a dit maladie. Donc, quand sa mère dit celle qui a dit maladie, je suppose qu'elle parle de moi, puisque sa fille avait déjà dit Aurore Angoula, celle qui a dit maladie. Donc, je suppose que c'est de moi qu'elle parlait. Voilà. Donc, si elle veut donc qu'on finisse seulement au sol, qu'on se verse au sol, maintenant, on ne finit même pas entre nous, qu'on peut même s'arranger. Même si je t'offense, Blanc-Bussier, je t'appelle derrière, on n'arrange pas. Bien sûr. Mais si il y a ta mère, ta tante, ta cousine, tout le monde dedans, on va arranger comment? Non, c'est versé, c'est pas bon. Voilà. Justement, ce qu'on déplore qui tombe sur la toile. Il faut qu'elle arrête. Si elle gère bien ses enfants-là ne passeraient pas par la DAS. Sa fille nous a dit ici qu'elle est passée par la DAS. Ses petits-enfants sont à la DAS. Qu'elle s'occupe d'abord de ses problèmes de famille. Avant de venir promettre les bastonnades aux enfants des gens qui ne lui ont rien fait. Je suis sûre que je peux fouiller. Hey, il faut que je trouve les vidéos porno de la mère. Là. Apparemment, ça circule. Hey, ma soeur. Ces vidéos de zoutils, de piment. Tu vas loin là-bas, tu vas loin, non. Envoyez-les-moi. Si non, tu vas loin, tu vas loin. Non, parce que je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Je suis d'accord, tu peux lui reprocher certaines choses, mais aller loin là. Aller loin comment? Quand elle est allée loin pour me promettre la bagarre, est-ce que tu connais mon état de santé d'habitude? Non. Bon. Pas du tout. Bon. Si tu souffles sur moi, est-ce que tu es sûr que je ne vais pas tomber? Jusqu'à laisser les orphelins. C'est ça. Bon. Mais quand elle me promet qu'elle va me marcher, je ne sais pas quoi, elle se prend même pour qui celle-là? Oh, je suis militaire, Moi-même là, celui qui monte sur moi, il est quoi? Question. Donc, c'est pour ça que moi je montais. Envoyez-moi les photos, envoyez-moi les, je vais partager. Je vous laisse. Ok. Bon, Aurore a monté s'exprimer, elle a donné son... Je suis
responsable de ce que je dis. Elle est responsable de ses dits. Voilà. Elle s'est exprimée suite au live qui a été fait et dont elle a été citée. Voilà. Bon, on va continuer notre direct et puis on va écouter l'intervention de la maman de l'ex-copine à ma fille. Voilà. Maintenant, Aurore, je te dis, pardon, il ne faut pas afficher les parties des vidéos bizarres, s'il te plaît. Please. La maman, une maman reste une maman. Et moi, je ne suis pas pour qu'on affiche, qu'on insulte même des mères. Vous le savez depuis longtemps. Donc, on va continuer. On va écouter ce que la mater va dire. Elle est entrée dans le live. Elle va intervenir. Si elle je n'ai même pas cherché ça là-bas. Et maman. Ok, apparemment, tu vois maman après, bah, tu peux voir là. Donc, comme je t'ai je vais pas voir alors. Comme tu as fait expliquer, maman m'a fait son droit de réponse, donc on écoute attentivement. Tu essaies de nous expliquer ce qui s'est passé à l'aéroport. Bonjour tout le monde, bonjour sur tous. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas, c'est pas une façon de m'expliquer ou de m'exprimer. C'est tout simplement que je n'aime pas les problèmes, je n'aime pas le faux. Et je ne comprends pas si les gens ont des mémoires courtes. Parce que dans vos histoires de Facebook, moi je suis à Facebook, comme je vous ai dit dès le premier jour, que l'entrée de Fleur de Lille à Facebook, j'étais là. L'entrée de cette de compresseur, même à Facebook aussi, j'étais là, j'ai tout vu, je voyais tout. Moi, je suis connectée depuis. Donc, du coup, je n'entre pas dans les polémiques sales des Camerounais. J'entre dans des groupes, des gens qui réfléchissent. Bon, le fait que Ndolo Moulema se retrouve avec vous, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi, parce que si ça ne dépendait que de moi, elle ne serait jamais dans cette team-là. Parce que c'est une team sale. Alors, j'ai été victime, je n'ai provoqué personne. Je ne comprends pas que vous avez des problèmes entre vous. Au lieu de les traiter entre vous comme femmes, vous mélangez les gens. Et dans la vie, il y a des gens et des gens. Moi, je suis dans une famille où je n'aime pas des problèmes. Mais on ne me piétine pas. Quand on me piétine, je crie fort et ça fait mal. Donc, je ne sais pas si vous avez des mémoires courtes. Quand Compresseur m'a affiché, j'ai dit à Compresseur que ne fais pas que ta route croise la mienne un jour. Tu vas battre une vieille femme ce jour-là. Parce que ce que vous ne comprenez pas, à moins que vous ayez des vies aux enchères, que vous avez encore tout à gagner dans la vie parce que vous êtes jeune. Mais moi, je suis déjà une personne d'un certain âge, j'ai 63 ans. Je ne cache pas mon âge. Et que je n'ai plus rien à perdre. Donc, du coup, quand vous vous attaquez à moi, j'aurai le dessus sur vous, quel qu'en soit le cas, même si on est au tribunal. Et j'ai dit à Ngossa qu'elle m'a affiché. Si elle ne m'avait pas affiché, moi, ce n'est pas mes oignons. Elle est à peu près l'âge de Ndolo. Ils peuvent se démerder. Elle m'a provoqué, elle m'a affiché, elle m'a vilipendé, elle m'a traité. Je lui ai dit, je te rendrai ça un jour. Alors, j'ai fait mes 6 mois au Cameroun. Je rentrais avant-hier. Je n'ai même pas pensé un instant que je pouvais croiser celle-là. Et du coup, avec l'instant militaire, je vois une personne, j'étais assise, j'ai enregistré, je crois, la première personne. J'arrive, enfin, j'ai fini l'enregistrement, j'étais assise au comptoir avec les policiers de l'aéroport. On papotait, on parlait de tout et de rien. Je vois Gosaki entre. Alors, du coup, quand elle est entrée, je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes camarades. Mes camarades m'ont seulement vu sur l'action où je me suis approchée vers Ngossa. Je n'ai même pas cherché à savoir si elle était accompagnée ou pas. Je me suis approchée d'elle, j'ai dit, tu m'as insulté derrière un téléphone. Te voici, me voici. Essaye même de tousser.
Toi et moi, on va régler les comptes maintenant, ici et maintenant. Et je te l'avais dit que même si on est au palais de l'unité, que je te vois avec mes yeux, le problème va commencer. Donc, je ne sais pas si les gens ont des mémoires courtes. J'avais donné cette promesse-là. Et moi, quand je promets, je fais. Alors, j'étais donc devant elle. Enfin, je n'ai même pas eu le temps d'être, disons... tu t'attendais même pas à elle à l'aéroport. On écoute. Hein. Oui, j'ai déjà dit ça. Quand je m'approche donc, du coup, Thierry nous l'a envahi parce qu'elle est tellement courte par rapport à Thierry que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu. Et même elle, je ne la connais pas, c'est juste à travers l'écran. Je ne l'ai vraiment pas déjà vue. Je l'ai vue une fois à l'aéroport aussi. Vraiment une fois à la l'aéroport, deuxième oui. fois que je la Et quand elle est voyais. venue pour les bagages à la maison. Attends d'abord. Quand elle est venue prendre les bagages, je ne l'ai pas vue. C'est toi qui lui avais remis les bagages. C'est la deuxième fois que je la revois de ma vie. Il a bloqué les têtes. Donc, du coup, comment ça continue à venir? Donc, du coup, j'ai sauté sur... Enfin, je me suis avancée vers elle. Le temps de dire que tu parles souvent derrière les écrans, me voici, redis encore ce que tu dis souvent. Thierry s'est interposé entre nous deux. Bon, enfin, je ne le connais pas, mais j'ai supposé que c'était lui puisque j'ai vu si c'est le mariage à Facebook, quoi. Je me suis dit que ça doit être lui. Et maintenant, il s'est interposé entre nous deux. Il était au milieu. Je ne voyais même plus presque cette fille parce qu'elle est tellement petite. Son mec, il est grand. Il a à peu près ma taille, quoi. Alors, il s'est intercalé. Il a agi comme un mec, comme un homme. Parce que s'il n'avait pas agi de cette manière-là comme un homme, l'histoire allait aller plus loin. Il s'est interposé, il m'a interpellé, il m'a dit s'il te plaît, laisse tomber le problème. Et il m'a parlé en français. Pendant qu'il me parlait en français, je ne voulais pas comprendre. Alors il m'a parlé en néon, en boulot. Il m'a dit à maman, s'il te plaît, Joël, ça dit laisse. C'est quand il m'a parlé en patois que je me suis fatiguée, ça m'a vraiment fatiguée. Alors j'ai mis le raisonnement devant, je ne le connais pas, il s'est mis à la place de mon fils, il a tout simplement évité le scandale. Donc je l'ai trouvé très intelligent, il n'a pas fait le genre qu'il défend sa femme ou qu'il m'indexe, non. Il a juste évité le scandale. J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui raisonne. Et j'ai laissé tomber. Je lui ai dit, vraiment, mon fils, tu m'as fatigué là. Parce qu'en me parlant, en m'interpellant en patois, ça m'a vraiment fatigué. Tenez, hein, en même temps. Il me tenait comme une maman, comme un fils tient sa maman en me disant que j'étais dans ses bras. Il me disait, maman, laisse tomber. Laisse tomber, ça dit qu'il n'y a que elle, Thierry et moi qui savions qui avait un problème. Même les policiers qui étaient avec moi n'ont pas su qu'il y avait un problème. Quand je reviens demander aux policiers que pourquoi vous n'avez pas filmé, ils disent que mais on allait filmer pour nous, on ne savait même pas qu'il y avait un souci parce que vraiment, Thierry, il a agi comme un homme. Elle a eu beaucoup de chance parce que vraiment, son mec a été très, très Et par derrière, elle dit que ta fille m'insultait. Et je le respecte pour ça. Je le respecte pour ça parce que non seulement il a laissé tomber le français, il m'a parlé en langue. Et sa manière de se comporter était comme un fils qui parle à sa mère. Si on dit qu'il est gigolo, je lui donne cette attribution-là parce que vraiment il sait parler aux gens. Il a su me parler jusqu'à me fatiguer. Il n'a plus... Waouh, Seigneur! Vous allez me tuer sur mes temps. Donc, au fait, on constate ici, au fait, selon le récit de la matière, elle explique que
Elle était assise, elle causait avec ses anciens collègues et soudainement, elle aperçoit un compresseur qui rentre dans l'aéroport. Et du coup, elle se dirige vers elle pour pouvoir lui demander que, mais tu m'avais, pour pouvoir avoir, je pense, ça peut-être changé, ou peut-être aussi, pourquoi pas, réagir, agir face à elle. Et malheureusement, elles ont eu des échanges et Thierry, comme il était là, il a pu stopper l'hémorragie. C'est pour ça qu'on va beau dire, on va toujours parler, on va encore dire que oh, peut-être on va défendre entre guillemets des gens. Moi, je ne défends personne, mais je dis ce qui est. La réalité est que ici, maman, il faut comprendre que quand tu n'as pas envie qu'un enfant te manque de respect, toi-même, tu te donnes les moyens pour ne pas que cela arrive. Voilà une situation qui se pose. Derrière les réseaux, tout le monde dit n'importe quoi derrière sa caméra. Derrière une caméra, on insulte, on fait des promesses, on menace, on rabaisse, on fait tout ce qui est négatif. Mais sauf qu'une fois en face, parfois, les choses ne sont pas forcément comme on envisageait ou comme on a pensé. Donc, voilà la maman qui se lève et qui avance vers sa fille. Parce que moi, je vais dire que Compressor, c'est aussi sa fille. Alors, en ce moment-là, si le pire arrive, on va s'en prendre à qui? On va dire que qui a commencé? Parce que généralement, c'est le premier qui commence qui a tort. Dans des circonstances comme ça. Je pense qu'il faut aussi amener à comprendre, amener à dire à la maman que ta réaction n'a pas été normale. Même s'il y avait eu quoi? Ta réaction n'a pas été normale parce que toi-même, tu ne peux pas te lever. Tu sais que tu es dans un lieu public et qu'il y a une situation, même si tu as vu la pire ennemie, même si c'est le poison de ton enfant va le dire. Mais tu ne peux pas réagir comme ça et espérer que l'enfant va s'arrêter et te regarder. Généralement, on te dit que coup pour coup, dent pour dent. C'est-à-dire, quand la façon dont toi tu viens devant moi, quand j'analyse les circonstances, la situation, c'est-à-dire que le lieu, l'espace, ça prend une seconde au fait pour quelqu'un qui est réactif. La personne a déjà vu le danger, a senti le danger, mais la personne va se mettre en position de défense. Forcément, ça ne va pas plaire, mais hélas. Et c'est ça justement que on essaie toujours d'éviter en disant que non, quoi qu'il en soit, encore, ça aurait été les filles entre elles, par exemple, un dolo et compresseur, on aurait compris que bon, ce sont des ex, elles ont eu leurs différends, elles ont eu ceci, elles ont eu cela. Mais une maman peut promettre de taper un enfant. On est d'accord, une maman peut promettre de bastonner, de faire des trucs à un enfant. Mais à partir du moment où tu vois l'enfant, il faut avoir un comportement décent. Le genre où je viens, je m'approche de l'enfant, j'essaie plutôt d'avoir une conversation avec cet enfant pour raisonner l'enfant. Ce n'est pas une histoire d'hier. Je pense que cette histoire de bastonnade et tout ça, ce sont des trucs qui sont passés, ça fait déjà des mois. Donc forcément, on vient avec un élan de j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Au moins, en ce moment-là, tu gagnerais plus en te disant que oui, si l'enfant a fauté, l'enfant va me demander pardon. Et justement, le pardon, ça libère. Et le pardon, c'est déjà de reconnaître que oui, je suis quand même allé très loin dans mes propos. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Et le compagnon de l'enfant arrive dans l'histoire et dit, maman, pardon, laisse. Calme, apaise, essaie de parler. Ce qui me tue, c'est quand il dit qu'on dit qu'il est gigolo, je peux lui attribuer ça parce qu'il sait parler aux gens. On n'a pas besoin d'être gigolo pour savoir parler à quelqu'un. On n'a pas besoin d'être gigolo pour savoir parler à quelqu'un. Parce que c'est naturel au fait. Il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ils ont un langage fluide. Ils ont une facilité à s'exprimer et ça coule de manière naturelle. Donc, forcément, il a juste trouvé des mots pour pouvoir calmer cette maman. Et même si on laissait cette maman avec... Ça allait aller où au fait? Donc, vous voyez à quel point il n'y a même pas de limite. Et je vais dire encore que quand on est parent, quand on est maman et qu'on prend une place comme ça, et la mère, c'est celle-là qui sait simplifier beaucoup de choses. Même dans la colère, elle arrive à un moment donné à se dire non.
Je ne peux pas aller à l'extrême. Catherine, c'est un cas. Ma Julia Robert. Catherine, c'est un cas. Donc, vraiment, ici, si on va analyser le contexte, si on va apporter un jugement réel, hein, face à la situation qui s'est passée à l'aéroport, dont la maman elle-même, elle est en train de décrire, si on va dire que c'est elle qui a commencé, parce qu'elle aurait pu voir Compression et ignorer. Elle aurait pu la voir et faire comme si elle ne l'a pas vue, elle passe son chemin. Elle la laisse partir. Mais elle a décidé plutôt de laisser même ses collègues avec qui elle était en train de discuter pour s'approcher de Compressor. Bon, maintenant, de quelle manière? Point d'interrogation. C'était quoi le but pour une interrogation? Est-ce que vous connaissez? Donc, je ne sais pas, au fait. Moi, je trouve que l'ex-copine de ma fille, là, tu dois devoir, à un moment donné, essayer de tout faire pour retirer ta maman dans tout ça, là. Parce que ça ne nous honore pas. Tu peux beau chanter qu'elle elle est comme ça, elle a ci, elle a ça, elle est. Mais la réalité, c'est que les personnes qui sont avec toi, qui t'encouragent ou qui te donnent des conseils ou qui te motivent à venir dans ça et d'entraîner ta maman, ne sont pas des personnes qui t'aiment vraiment, en fait. Ils aiment juste voir le sale. Ils aiment juste voir la saleté que tu es en train de faire. Et ils t'encouragent dans ça. Coucou, toujours combattu, comment vas-tu? Oui, Georgina, elle a demandé à ses collègues s'ils n'ont pas filmé. Mais justement, c'est dommage. Vous voyez à quel point on arrive à être touché, à quel point on arrive à être marqué par les événements de Meta dans le seul but de vouloir prouver aux yeux des followers, aux yeux du public, à demander aux collègues que, mais est-ce que tu n'as pas filmé? Mais maman, ils auront filmé. Tu allais faire quoi avec la vidéo, au fait? Ça allait faire quoi? Juste pour venir déposer sur Meta et qu'on va dire que voilà ce qui s'est passé. Et après, il y aura des classes, il y aura des insultes. Et puis quoi après? Non. Non. Non, non, c'est pas Le parti de Wosa, ni mon parti à moi, il a tout simplement évité le scandale. Effectivement, j'ai laissé tomber. Moi, je suis partie. Je suis même arrivée à la salle d'embarquement avant eux. J'ai même embarqué avant eux. Et ils étaient assis juste derrière moi. J'ai dit, ce n'est qu'une partie remise. Parce que comme il était là, il m'a séparé. Je ne pouvais pas aller au-delà de... Il m'a parlé comme une mère. Je me suis calmée. Ngosa dit, ta fille m'a insulté. Je dis, ma fille t'a insulté. Ma fille, ce n'est pas moi. Là où je te réponds, là, je te réponds comme moi. Pas pour quelqu'un. Je te réponds pour moi. Et c'est comme ça, et je lui avais dit, s'il avait de l'argent, s'il était une grande femme, elle m'a affiché, on se serait retrouvé au tribunal. Mais comme elle n'a rien à m'indemniser, j'ai laissé tomber. Donc, ce genre de personnes, il faut régler avec les mains. Elle marche, je marche, je vais mettre sa tête dans les toilettes un jour. C'est-à-dire, elle va se lever pour aller aux toilettes, je vais opérer comme un commando. Je vais mettre sa tête dans les toilettes jusqu'à ce qu'elle me demande pardon. Moi, je pense, on comprend ici que la matin ne digère pas et qu'elle n'a pas toujours compris que, au fait, qu'elle n'accepte pas que la situation qu'elles ont vécue à l'aéroport pouvait s'arrêter là. Non, parce qu'elle dit toujours qu'elle est dans le game. Donc, elle va continuer, c'est ce qu'elle va mettre, elle va aller loin avec elle et au point où Compressor serait obligé de lui demander pardon. J'aimerais dire, et encore même ici à la matin, que mais, maman, tu as même raté l'occasion d'avoir son pardon. Oui, parce que si c'était ça, si c'est ça que tu souhaites, si c'est ce que toi tu aimerais recevoir d'elle, tu as manqué l'occasion d'avoir ce pardon-là. Parce que l'approche n'était pas bonne. Je suis désolée. Je dis ce que je pense, c'est mon analyse. Hein. Après, vous faites de ça ce que vous voulez.
l'approche n'était pas bonne. Comment l'approche n'était pas bonne? Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu verbalement, au fait, c'est pourquoi toi tu m'as insulté ou quoi que ce soit sur la toile. Je ne sais plus, je me souviens pas trop bien de la phrase, mais l'approche n'était pas bonne. Peut-être que maman, si tu avais pris ta fille, si tu l'avais appelée, que compresseur, elle se serait arrêtée, elle se serait retournée. Tu devais lui dire qu'est-ce qu'on peut discuter. C'est ça, au fait. Et en discutant avec elle, là, elle pouvait peut-être te dire que, ah, maman, je suis désolée. Voilà, c'est par rapport au fait que ta fille a aussi fait a fait ça, a fait ça, a fait ça. Oui, parce que chacune a sa part de responsabilité. OK? Donc, l'approche, si l'approche, elle n'est pas bonne au départ, forcément, ça ne peut qu'être comme ça. Et tu ne peux pas continuer à garder rancune en disant que tu attends le pardon. Puisque là, maintenant, la situation a fait que, ayant filmé aussi elle et son type et envoyé aussi à ta fille, bon, maintenant, tout est parti sur Meta. Nous sommes là, nous sommes les papatoyas. Nous, on est là, on traduit, on met le grain de sel ou... Bref, à quel moment le pardon là pourra revenir? Voilà où on parle de l'esprit de sagesse, d'avoir le discernement. Le discernement, c'est tout ça, ça va ensemble, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de tout. Coucou Irmi, comment vas-tu? C'est un ensemble de tout. Imri. C'est ça le discernement, la sagesse. Et nous sommes à côté de vous parce que nous avons envie de recevoir cette sagesse-là de vous, d'apprendre à vos côtés. Mais quand on voit encore des agissements comme ça, on se pose la question de savoir que mais finalement, qui va conseiller qui au fait? Qui va conseiller qui? Parce que même la maman, quand tu es en train de dire, de déclarer que si tu la vois, tu vas mettre sa tête dans les toilettes et tout, et juste à ce qu'elle te demande pardon, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as besoin d'en arriver là? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que en faisant ça, c'est ça qui va changer la situation, le mal-être que tu vis? Parce qu'il faut dire que quand une maman est vilipendée sur la toile ou quand une maman a été insultée, quand une maman a été dans la situation dans laquelle tu es ou tu as été, forcément, ça fait mal. Forcément, ça laisse des séquelles. Mais est-ce que c'est ça qui viendra changer la chose? Ça ne va rien changer. Ça ne changera rien. D'autant plus que tu as affaire en face de toi à une femme qui a déjà tout subi. Les insultes, les ceci, les cela, les bagarres. Donc, même si tu l'arrêtais, tu la tapais. Ça ne va pas enlever la douleur interne que tu as en toi. Alors, à un moment donné, apprenez à prendre ce qu'on appelle de la hauteur pour pouvoir se soigner soi-même. Oui, oui, on peut se soigner soi-même, mais en ayant l'attitude qui va avec, tout simplement. Là, tu fais encore une promesse à Mondio Vision. Si des gens aussi se disent que, ok, si tu touches à ma star, vous touchez à ma star, moi aussi je vais toucher, je vais aussi t'attraper, je vais te chercher, je vais faire ceci. Est-ce qu'on va en vouloir à quelqu'un? À qui est-ce qu'on va en vouloir? Tu vas te fâcher de quoi? De qui? De personne. Puisque là, c'est coup pour coup. Donc, franchement, essayez quand vous attendez le pardon des gens, pour quelqu'un qui n'attend pas le pardon de quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Se précipite, je ne sais même pas là où elle a fait ce direct-là. Parce que même quand on était à la salle d'embarquement, elle était assise avec une bande de filles et son mec était de l'autre côté. Donc c'est comme ça qu'elle a aussi dû jongler pour faire un direct. On t'écoute, maman. Donc, moi, je ne suis pas à Facebook pour chercher des problèmes. Je ne suis même pas en France ni au Cameroun pour chercher des problèmes. Mais si tu me cherches, j'ai beaucoup de moyens pour agir. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Elle a fait un direct, si je l'avais touché, elle n'allait pas faire ce direct-là. Parce que moi, je ne bagarre pas. J'ai été formée pour en finir avec toi.
Et comme je ne peux pas en finir avec elle parce qu'elle est citoyenne, je la neutralise, c'est tout. Ça dit... Bon. Ma maman dit qu'elle a beaucoup de moyens pour en finir. Elle dit que tu as beaucoup de moyens. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de stratégie. Tu n'as pas besoin. Tu aurais pu utiliser justement même la justice. Même le fait de dire que, bon, ok, moi, je t'amène quelque part. Ou que je vais tout simplement, pas forcément toucher la personne physiquement. Comprenez que c'est pas... Il y a des gens que même si tu touches physiquement, la personne fait seulement semblant de tomber. La personne même n'a rien, aucune maladie, je dis bien rien. Mais dès que tu viens, quand tu touches, la personne tombe, la personne commence à crier un genre. La personne va crier une maladie comme ça. Toi-même, tu vas rester comme ça, tu vas dire, hey, c'est moi qui ai fait comme ça. Oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. À plus forte raison, déclarer que tu vas neutraliser quelqu'un. Mais ça, on n'est pas dans un champ. On est dans un monde où il y a la loi des hommes, il y a la loi de la nature. Et après, chacun choisit de bien faire ou de mal faire. Donc, sachez aussi qu'en choisissant de mal faire des choses, il y aura des retombées. Et est-ce qu'on en a besoin? Vous avez besoin d'en arriver là? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous méritez mieux et que vous pensez être plus mieux que ça, vous ne devez pas en arriver là. Ce n'est pas normal, au fait. Je vais faire quelque chose qui va la neutraliser. Je ne lutte pas. Soit je tue, soit je te neutralise. Écoutez les mots. Qu'il s'agit, et quand je t'ai neutralisé, tu ne vas pas faire un direct. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour cela qu'elle a eu le temps et la force et la latitude d'aller faire un direct. Et je n'ai même pas rendu compte à Dolo Moulema. J'ai encaissé l'affaire, ça c'est mes oignons. Ça me regarde moins ce que mes ajustements. Et je suis responsable et j'assume. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a pris les devants pour venir faire un buzz. Ça, c'est pas mes oignons. Elle répondra. Ça dit que moi, quand on s'attaque à moi, j'aimerais juste savoir à la base, qui a amené l'histoire sur Facebook? Est-ce que c'est sa fille qui a d'abord fait une sortie pour parler de cette histoire, pour rassurer des gens, pour venir dire que voilà ma mère ou voilà ce qui s'est passé avant que peut-être le compresseur ne fasse le direct pour vous rassurer? Je ne sais pas. Ben, ça, c'est pas faux, hein? Si pique. Moi, je rigole pas. C'est ma nature qui est comme ça. On ne se fout pas à moi. Quand on se fout à moi, on se pique. Non. C'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, il y a beaucoup de questions que les gens se posent aussi. Vu que tu étais à l'aéroport là-bas, moi, j'ai dit que si Ngosa n'a pas, parce qu'on a vu le neveu de Ngosa, elle a voyagé avec ses neveux ou pas? Elle a voyagé avec personne. J'ai vu une dame là, où elle portait ses valises, qui a été interpellée plusieurs fois au comptoir du voyage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu un petit garçon avec qui elle est entrée et une autre dame. Ces gens-là sont restés en bas. Elle n'a voyagé avec personne, elle n'a voyagé qu'avec son mari. Et cette fille qui était comme un homme là. Voilà. Vous avez suivi, non? Parce que beaucoup se posent des questions, oui, on a vu comment elle a voyagé avec le neveu dit que non. Si elle voyagé avec le neveu. Le neveu s'est arrêté en bas là où, parce qu'il paraît qu'elles avaient les excédents de bagages. Et elle a même arraché ses bâtons de manœuvre entre les mains d'un mec qui voulait les ramener. Elle a arraché, l'a posé sur le, comment on appelle, le chariot. Et ça s'est discuté longtemps. C'est-à-dire, elles sont des grandes femmes, mais moi, à l'aéroport, déjà, on ne fouille pas mes choses. Je passe le phytosanitaire, je dis au mec, j'ai pas, on ne fouille pas mes choses à l'aéroport. Donc, on les a tellement beaucoup fouillées. Je pense même qu'elles ont dû laisser des choses. Donc, parce qu'elles ont mis longtemps à l'endroit là. Moi, j'étais assise au comptoir. J'observais de temps en temps ce qu'ils faisaient. Voilà. Exactement, Marie-Isa, elle est vraiment FDL. Elle avait dit qu'elle supportait Mafoflo, les abeilles. Elle était abeille.
avec ma petite sœur. Elle vous avait dit ça la première fois qu'elle était... Je n'étais pas à Belle. Voilà, elle est voilà. C'est-à-dire, je suis Sympathisante. je suis une personne assermentée. J'écoute les Marley, les Blues, j'écoute Niamsi, j'écoute Valsero, j'écoute Nouma, j'écoute tout le monde. Bon, après, je fais mon analyse, tu sais que je suis mentalement, je sais observer les choses. Et quand je donne mon diagnostic, c'est vrai. Quand je me rends compte que ce n'est pas la peine, je passe. Si je peux mettre un commentaire en tant que Camerounaise, je le fais. Mais sinon, je mets correctement. Tu es venu ici, tu étais très jeune. Pareil. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent ici aujourd'hui, demain, il dit, ma petite maman, tu m'as gardé les bibobos là. C'est quoi ça? Tu es obligé de dire ça? Tu es obligé de te comporter comme ça? Tu es naturel comme Dissamba. Dissamba continue à parler le français comme un néondo. Il y a quoi? Il y a des gens comme ça. C'est seulement que vous ne vous connaissez pas. Ça, c'est ta marque de fabrique. Reste comme tu es. Naturel. Dans le langage. On me dit qu'on n'a pas dit, afficher les mamans. Non, maman. Hey, ma mère, moi. Oh, il n'y a pas ton dos. Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas ton dos. Non, Angoulême, toi qui disais là que oui, tu as vu quoi maman, alors elle a parlé à l'aéroport, alors. Ouais, j'ai failli mon commandant là-bas, j'ai mon oncle qui est ceci. Parce que maman ne vous parle jamais de ça. Attends un peu. Elle a ses oncles. Déjà, moi, je ne veux pas dire qui je suis. Je ne suis pas celle qui compte sur les gens. Je dis d'abord écologie. Ça dit que je suis présente, je suis un ancien militaire et je suis ainsi à l'ONACAM. L'ONACAM, c'est l'Office national des anciens combattants du Cameroun. Ça veut dire que je suis encore dans l'activité d'une manière. La preuve, le 1er janvier, j'étais invitée au quartier général dans le carré des anciens combattants pour voir comment les jeunes portent les galons. J'étais invitée à la tribune présidentielle en tant qu'ancien combattant parce que les anciens combattants ont défilé le 8 mars. On m'a donné ma tenue, mon chapeau et tout gratuitement. J'ai même eu de l'argent pour payer mon taxi. Bon, j'ai été invitée au quartier général, au ministère de la Défense, pour aller rendre les vœux à notre ministre, toujours dans le cadre des anciens combattants. Maintenant, tous les généraux qui sont en place, c'est les généraux avec qui j'ai travaillé. Ils me connaissent tous, parce que j'étais parmi les belles femmes de l'armée, de la première promotion. Ce n'est pas la gueule, ce n'est pas le ngang-bang. On m'appelle par mon nom. Maintenant, j'ai fait l'acte de bravoure. J'ai demandé la retraite anticipée pour venir vivre en France. Et je repars au Cameroun faire les activités. On me présente chez le ministre. Maintenant, je pars de là. Là où nous sommes des anciens combattants, qui est-ce qui sont dans l'armée aujourd'hui? C'est nos enfants, les commandants, les capitaines, les lieutenants, qui sont dans l'armée. Mais c'est nos enfants. Donc vous pensez que si j'ai un problème, je pose le problème au forum, que j'ai tel problème avec tel. Ces enfants qui sont en service en ce moment ne vont pas intervenir. C'est quoi votre problème? Et moi, je ne parle pas dans ce sens-là. Les relations et tout ça là. Ben, attends, j'ai touché la présidente de la République. Bonivan qui est député, c'est ma classe. Vous pensez que si c'est un problème au niveau des Toudis, on va me rejeter? Et moi, je ne suis même pas là. Je ne cherche pas les problèmes parce que j'ai des relations. Exactement, voilà. Si c'est dans les relations, j'ai des relations. Si c'est dans l'argent, j'ai de l'argent. Mais je suis d'abord. Je ne compte pas sur les gens. Je compte d'abord sur moi-même. Parce que quand ça cuit, je mets ma tenue des anciens combattants, même si c'est au tribunal. On ne va pas me prendre pour n'importe qui. Même si c'est au commissariat,
on va dire ancien. Oh, ancien, toi aussi. J'ai dit que oui, mon fils, moi aussi. Et je ne profite donc pas de ça pour indexer les gens. Non. Mais si tu m'indexes, tu vas te piquer. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, je ne suis pas là pour chercher des problèmes aux gens. Que ces gens qui ont des relations là, gardez bien vos relations pour mettre vos enfants soit dans l'armée, soit à la fonction publique. Pas pour qu'ils viennent intervenir dans les sottises. Je suis dépassée, ma harmonie. Franchement, les sottises, vraiment. Ouais, on va avancer parce que moi, je n'ai pas... Une personne peut s'asseoir, s'acharner sur une personne comme ça, 24 heures sur 24, parce que vraiment à l'époque là, la veuve ne tenait pas le lait à la grosse-pute. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des directs dans le mois. Je commençais à insulter la veuve de le nom, la Tekaougou. C'était par rapport à moi qu'elle a donné le nom. La Tekaougou a commencé à dire que, en plus encore, tu es une soeur Betty, hein, tu es une soeur comme moi, oh, tu es insulté, tu peux faire, comment dire, supporter une bassa, c'est monté, c'est descendu. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur. J'ai géré la page de Ngossa, j'ai géré Mélodie Machin, j'ai géré l'autre Mélodie et j'ai géré ma propre page. Donc tous les abonnés que vous voyez là, en grande partie, c'est moi qui ai mérité ces abonnés-là. C'est moi avec mes coupures. Et comme les gens ont toujours tendance à dire que, parce que les gens ont toujours cette facilité, quand Ngossa a connu tuerie, il y a des choses que je voulais dire que je ne faisais pas et que tuerie pouvait aussi poster. Mais vous avez tellement mis ça sur moi, j'ai dit que c'est pas grave. Donc c'est toi qui étais à la page de Ngossa, c'est toi qui partageais tout. Donc c'est toi qui m'insultais sur la page comme exactement comme toi, Mimbanga a dit la dernière fois que c'est moi qui l'ai insulté sur la page. Il y a un moment où Ngossa prenait l'initiative. Hein. Parfois, qu'elle peut tomber sur une personne ou bien, comment dire, une cousine ou une amie, même moi le poste ici. Je ne faisais pas non plus, ne me tapais pas non plus tout le boulot. Quand je vois certaines personnes qui veulent venir s'asseoir pour venir dire que non, Dolo, c'est toi qui faisais cela. C'est trop facile. Je veux dire qu'il y a des choses que je peux encaisser et les choses que je peux dire non, ce n'est pas moi. On peut être dans une team, on n'est pas obligé d'être une mauvaise personne. Je dis, encore peut-être dans une team, mais on n'est pas obligé de copier, d'être mauvais. C'est un affichage. C'est une chose que je ne faisais pas. Ma page est encore là. Ndolo Moulema est encore là. Je vais changer de nom. Mon nom était dit comme du Moulema. Je vais changer. J'ai mis Ndolo Moulema. Ma page est encore là. Vous pouvez aller voir les gens que j'ai insultés. Donc là, c'était une chose qui veut que les gens veulent me coller au cul. J'ai dit que non. J'ai dit non. Parce que c'est pour ça que ça surprend beaucoup de personnes quand ils sortent du noir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Dolo? Toi, tu es insulté dans le noir, toi, tu es insulté, mais vous, on dirait deux personnes différentes. Non, juste, tu es la même personne, en fait. Ah bon? Vous pensez que c'est la même personne? Mais là, maintenant, les convictions qu'ils avaient, comme l'appel samedi, les convictions qu'ils avaient, non à l'affichage, non à la nudité. Maintenant, ils sont en train de faire le contraire de pourquoi on était dans cette team. Harmonie, ben, bien sûr. Ils sont en train de faire le contraire de pourquoi on était dans cette team. Je Wanda Raméline, ce jour était ta condamnation si seulement tu pouvais effacer cette nuit-là. Je te jure, ma Marisa. Donc c'est comme ça notre histoire avec Compressor. Donc on s'est lié d'amitié, on allait plus loin. Nous, comme je dit, la famille et tout là, et tout, bah, la maman entendait parler, je défends, comme vous avez dit, la maman elle a dit, je défendais vraiment une grosse pute. Hein? La famille. Ma tante, la petite soeur de ma mère, quand Gospi partait faire ses œuvres humanitaires, elle était avec ma comment dire, Gospi était avec ma tante. Ma tante l'aidait le côté humanitaire. Pour vous dire à quel niveau, quand je partais, je montais avec ses colis. Mais quand on savait raconter l'histoire là, elle vient raconter ça à un petit, comment dire, petite histoire, comme si elle et moi, oh, je ne te faisais jamais confiance, tu gérais ma page, alors que moi je racontais la popote en Ngossa. Ngossa gagnait les 30 000 euros, les 2 000 euros, elle nourrissait son gigolo. Je ne mangeais rien à ça. On va t'aider. On va commencer à dire que voilà comment Facebook a commencé à payer. Donc, même quelque chose pour le temps seulement que je parle, non. Même 200 euros de passer à Ngossa, va payer tout le mois. Mais il dit que si vous me manquez, c'est relevé. Si Ngossa n'a pas toujours travaillé le mois, c'est 1500.
Ngosa travaille. Elle avait le salaire d'où elle vous avait dit, elle est venue s'asseoir. Elle a dit qu'elle allait faire vos déclarations à l'USAF. Elle allait faire vos déclarations. Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Hein. Quand elle a commencé à toucher le plein argent. Parce que les assistants sociales, quand elle touchait encore la carte et tout. Parce que, non, là, c'est entré dans la vie privée. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas encore tout dit de l'histoire de Ngosa. Parce que Ngosa n'a pas droit à la paix. Bon, bref, je n'ai pas parlé de ça là, maintenant là. Parce que en fait, quand les gens disent que, oh, elle touche la paix, parce que comme elle se fait suivre par les assistants sociales. Comment dire, on avait demandé de déclarer les revenus qu'elle avait sur Facebook. Elle ne touchait plus rien. Elle touchait à peine, mais ce n'était pas vraiment beaucoup parce que justement, quand elle habitait ici, ça y est, c'est parti, de toute façon, il n'y a pas. Quand elle habitait ici à Paris, du bouclé, au 18e là. Voilà, Cavallo, comme tu dis, même. Comment tu vas, Maïnès? Comment tu vas? Donc, justement, quand elle habitait à 18 bouclé ici, au 18e ici, là. Donc, et avec M. Ngosa, voilà. Elle poussait l'argent, puisqu'elle ici, à Paris, quand elle est venue ici à Paris, elle était de Bordeaux, elle ne déclarait pas qu'elle était encore mariée. D'où elle poussait les allocations. Que tu es déjà à gauche, à droite. Tu as vu ça? Non, Inès, c'est ça. Voilà. Malgré tout, tu as toujours eu les limites avec Gospit. Voilà, merci. Merci. Donc, merci vraiment. Au moins, il y a cette... Puis tu as commencé tuerie. Il y a un moment, il faut connaître dans la vie. En vrai, tout ce qu'elle raconte là, actuellement, là, ça ne m'intéresse pas parce que... Il faut connaître dans la vie. Ce qui m'intéressait... Je ne vais jamais commencer. Ce qui m'intéressait au fait, c'était la version de la maman et de faire comprendre que... Et de lui faire comprendre à elle qu'une maman, quand on dit que on apprécie, on aime, on est la mère est tout. On fait tout pour éviter ce genre de situation. OK? Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ma très chère, tu devrais plutôt essayer de revoir un peu comment amener maman à apaiser son cœur et puis de ne plus rentrer dans cette saleté-là, au fait. Franchement. Parce que si toi-même, tu ne l'amènes pas à sortir, si tu ne trouves pas des mots justes pour qu'elle puisse sortir de ça, ben, en même temps, ça va être pareil, ça sera toujours comme ça. Son nom va revenir, des gens vont lui manquer de respect et toi, tu ne seras pas contente, et elle ne sera pas contente, et puis, et après quoi? Et après quoi derrière? On gagnera quoi au fait? Vous allez gagner quoi? Donc vraiment, c'est juste triste au fait. C'est triste. C'est triste. Et sachez que le pardon se mérite. Le pardon aussi se mérite. Donc, quand on attend le pardon de quelqu'un, on prend le caractère qui va avec, le comportement qui va avec, et en ce moment-là, on peut obtenir un pardon. Malheureusement, les menaces, les ceci, encore et encore, les coups, je vais faire ci, je vais taper, je vais, mais je sais pas, hein, franchement. Elle a 40, je sais pas, ou elle aura 42 ans, ou elle a 44 ans. Tu as vu la vidéo d'Antoine Bachot? Moi, j'ai vu cette vidéo-là. Et voilà quoi. Ok? Soyez zen. C'est ça, méta. Mais on peut éviter ça. Ça me fait mal quand je vois une matin vient s'exprimer comme ça, elle vient raconter des trucs. C'est une conclusion qui a commencé avec moi. Moi, je parlais à la police. Je me plaignais du problème que j'avais avec Ngosa. Ngosa, c'est mais que il faut ramener ça sur Facebook. Amoni, je te jure. Et quand Ngosa a décidé, tu ne pouvais plus payer, là, elle a commencé à livrer ses fesses puisque c'est une prostituée. On ne payait plus. Et c'est comme ça que le gars, quand tu vois là, venir comme ils sont là comme ça. Commencer à éliminer Anne Célé.
commencez à éliminer Michel Soba, commencez à éliminer Macron, même comme elle venait toujours à Paris. Et le gars commençait à demander à Ngossa de ne plus afficher les Bamileke sur sa page. Le gars commençait à dire à Ngossa, n'affiche plus parce que le gars est tribal. Ngossa est tribal, vous avez dit ceci auparavant, il y a un an. C'est ça que je suis fatigué de me répéter. Les deux sont tribales. Il fallait que ça sorte maintenant pour que vous puissiez savoir que les deux, les tueries interdisées. Je vous avais dit ici que allez sur la page et il partageait même les coups de Mafoflore parce qu'il avait les intérêts. Mais le gars ne voulait même pas que Mafoflore soit sur sa page. Parce que pour moi, j'appelle ça la page de tuerie. Puis celui qui avait le code, c'est lui qui gérait tout. D'où je vous avais dit ici là que quand Mafo fait le direct, c'est un gospel qui m'appelle pour dire que dans le moulema va couper la partie là à 50 minutes. C'est comme ça qu'elle m'avait coupé le coup là. Le gars lève sa force du matin. Voilà le problème que gospel et moi on est juste en présence là. Voilà où lui et moi, où elle et moi on a le problème. Mais elle et moi personnellement, non, on n'avait aucun problème. Je dis même que personnellement, entre gospel et moi, on n'avait aucun problème. Personne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je n'avais aucun problème avec un personne. Le problème, c'est tuerie. Et je l'ai toujours dit cela. Je n'ai jamais caché que le problème, c'était tuerie. D'autres coups, c'est une mère, où nos parents sont mélangés, où nos familles sont mélangées, à cause de tuerie. Je ne dis pas qu'un gospel, elle est gentille. Je ne dis pas qu'un gospel, je ne m'étends pas son image. Juste pour vous dire, voilà ce qui vient d'arriver. Gospel et moi n'avait aucun problème personnel qu'on ne peut pas arranger. Mais à cause de tuerie, et je vous avais dit cela que quand Ngossa a confiance en quelqu'un, tu peux lui raconter même la terre si elle va te croire. Et c'est comme ça. J'avais dit à Ngossa que quand on fait les réels, jamais j'ai mis un compresseur. Pourquoi je veux commencer à mettre? Tu aurais dit que non. Comment il fallait qu'elle mette un compresseur sur les réels? Comme Gossana, elle ne connaît rien. Elle ne savait rien. Elle a dit quoi? J'explique à Ngossa que non. Les réels, je n'ai jamais mis les réels parce qu'elle avait sa page TikTok. Il n'y avait pas encore les abonnés là-bas. J'ai dit, ok, c'est qu'on va faire. Je veux parler de tous tes coups de TikTok que tu fais là-bas. C'est ça que je mettrai dans les réels. C'est ça que je mettrai dans les réels. Et j'avais mis un compresseur sur les réels. Mais tu aurais estimé qu'à ce moment-là, il fallait mettre la vidéo de Fleur de Lys. J'ai mis dans le réel et il fallait que je mette un compresseur. Voilà d'où le problème vient. J'essaie d'expliquer ça à compresseur, elle ne comprend pas tout, je lui raccroche au nez. Je raccroche au nez. Mais là, je lui rappelle. Je lui ai dit, ne comprends pas, c'est moi qui gère la page. Je te dis, elle me dit alors que moi, hein, c'est ça alors que les réels, c'est quoi? Elle a préféré écouter tuerie. Voilà nos problèmes à l'aise. Voilà nos problèmes. Où je commençais à appeler les côtés avec qui j'avais un peu d'intimité. J'ai commencé à les appeler pour me plaindre. Et les expliquer, même maman Lili est au courant. Maman Lili de la tour. Ça, c'est clair, c'est clair. C'est clair et net. Maman Lili est là. C'est pas une abeille. Maman Lili m'a appelé pour dire que qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai expliqué comme tout ce que ça peut expliquer. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand quelqu'un est déjà en couple, malheureusement, que ce soit sa femme, que ce soit son gars, sa parole va peser plus que la parole des amis, parfois même les membres de la famille. Hein. Donc, ça, c'est un truc où l'ex-copine de ma fille devait comprendre que même si elle a décidé de croire à son gars, c'est normal. De suivre les conseils de son gars, c'est normal. Malheureusement, mais bon. Que voulez-vous? Chacun voit, chacun analyse comme il peut. Hein. C'est terrible. À la base, elle n'avait pas de problème. À la base, elle n'avait pas de problème. Elle le dit très bien. Donc, c'est Thierry le problème, en fait, dans leur histoire. Je vais parler avec Thierry le problème. Avec qui je parlais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont allées dire à Ngossa. Comme tu parles de mon gars, parce que Ngossa n'est pas qu'on parle de son gars. Elle déteste ça jusqu'à. Elle n'aime pas qu'on parle de son gars. Vous-même, vous avez vu la preuve. Quand tu me dis cela, oh, sortez, Ngossa a pris ses affaires, elle a remis les cas à Thierry, elle a vu ma Thierry, elle a vu.
C'est ce jour-là qu'elle venait afficher ce qui était sur le téléphone. On est d'accord ou pas? Parce que Ngossa n'aime pas qu'on touche tuerie. Elle, qu'elle pouvait l'insulter, mais laisser son gars. Ah, mais c'est normal. On ne peut que toucher où ça fait mal. On ne peut que toucher où ça fait mal. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'insulter Thierry que les gars, gros van, chien, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dénoncer. La place que Cathy, mais est-ce que Cathy Exactement, ma Rosine. C'est son gars. Cathy a sa place. Hein. Nous, Cathy est là où elle doit être. C'est pour ça que tantôt, vous voyez que Alizé Catherine n'est pas en commencé à me traiter compétition de avec choses. quelqu'un. Parce que je me plaignais, je pleurais. Ne vous inquiétez Je demandais pas. qu'elle allait parler à un gospel. Allez parler à un gospel. Est-ce que Catherine fait le Quand même vous boulot confiez à qu'elle d'autres faisait? personnes, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent aller dire à gospel. Elle a dit qu'elle faisait tout, elle gérait les pages, elle faisait tout. Est-ce que Catherine fait ça? Non, Catherine n'est pas... C'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer. C'est juste que Catherine a décidé d'être dans son moule. Elle fait sa vie, elle fait ses lives, elle défend qui elle veut ou elle ne défend pas. Elle fait ses trucs de manière naturelle, quoi. C'est tout. Mais elle ne peut pas envier la place de quelqu'une. Je pourrais un peu même pas, au fait. Ça me dénait. Un gospel est venu faire le deuxième direct sur moi. C'est sur YouTubeur. C'est sur YouTubeur. Alors, quand les gens me demandent que, qu'on appelle un gospel, toi, berceuse et là, j'étais bloqué. Je vous avais dit ici là qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'approchent pas de mes commentaires. Je les tag, elles viennent voir, mais elles ne commentent jamais. J'ai beaucoup, ici encore ami, beaucoup de cas où, beaucoup comme ça, mais elles ne viennent jamais dans mes commentaires. Toi, berceuse et tu t'es laissé là commenter une première fois. Tu es encore venu commenter encore une deuxième fois, j'étais bloqué. Si vous voulez, moi je connais tout, j'ai vécu dans cette team. Je connais tous les noms de tous ces gens-là. Je peux les bloquer one by one. On parle sur mes amis, les voix sont toutes là. Même jamais dans mes affaires, c'est même jamais de mes affaires. Comment tu vas dire que ça? Merci pour tes cœurs. Elle se mêle jamais de mes affaires. Elle peut se venger ailleurs. Elle se venge ailleurs. Parce que c'est les mêmes gens avec qui je suis encore ami. C'est les gens avec qui je parlais avec eux. Et tous les gens avec qui j'étais dans la même team, comment dans le même groupe, elles ne m'ont pas bloqué. Hein. Elles sont avec moi. Hein. Mais il y a une qui s'est hasardée avec qui était dans le même groupe là que j'ai bloqué. Que j'ai bloqué. Mais elles voient toutes mes publications. C'est mon atelier qui m'a bloqué seul. J'ai bloqué Lisa Lakoudou. Parce que comme elle fait les directs, je ne voulais plus entendre sa voix. Et j'ai bloqué tous les gens, tous ceux qui font les directs là. Mais les simples followers, elles sont amies avec moi. Hein. Elles voient tout ce que je fais. Et moi, ce qui me met hors de moi, en fait, d'où j'avais touché Ngossa, c'est que toutes ces filles-là, je me plaignais, elles sont au courant de tout ce que je vous dis ici. Mais je ne peux pas les en vouloir. Elles ont préféré prendre le parti de Ngossa. Même Jules, comme vous voyez là, Jules Dubois, j'ai encore son... Mais c'est leur ennemi. Les gens sont comme ça sur mes tables. Tu vas marcher avec une personne, tu vas venir te plaindre, on va te dire que non, on part qu'avec elle. Parce qu'on les a domptés même. Peut-être d'autres même, ils sont rien fait, mais c'est leur ennemi. Ils ne comprennent que là-bas, toi, tu es qui par rapport à eux? Ça veut dire que si elles sont avec elle, c'est parce que c'est la personne qu'elles ont préférée. Donc, je ne comprends rien, moi. Ouais, c'est vraiment... Au téléphone. Mais demandez à Jules Dubois, depuis qu'on a commencé à avoir avec Ngossa, je n'ai plus jamais appelé Jules Dubois. Je n'ai plus jamais appelé Jules Dubois. Oh. Pour vous dire à quel niveau. J'ai des limites. Oh, mais j'ai des limites. Et je crois que vous avez dû remarquer ça. On manque énormément de respect. Mais quand on essaie de nous recadrer, excusez-moi, même vous les followers, vous êtes toujours valorisés. Même mes followers à moi, je vous ai toujours valorisé. Je vous ai dit que vous avez peut-être acheté les maisons ici. Mais quand mes followers qui ont peut-être 3 immeubles, 2 immeubles comme moi, donc je vous ai toujours valorisé ici. Il y a mes followers qui ont peut-être construit ce que j'ai construit au village. J'ai quand même construit sur 300 mètres carrés, 6 chambres de douche et 3 chambres à louer. Il y a mes followers ici qui ont peut-être fait comme moi. Donc je ne manque jamais de respect à mes followers.
parler bien de mes followers. Je vais Maman, les followers, là, on vous donne tous les éloges, là, on parle bien de vous, on vous anime, on vous ambiance. On vous dit maintenant que, pardon, il y a les cagnottes, il y a les petits cotisés, vous ne cotisez pas. Aïe! Comment vous faites ça? Vous aussi? Hein? Non, vous aussi. On dit que vous êtes des meilleurs, vous êtes ici, on vous donne les éloges. Ayez même pitié, cotisez un peu dans la cagnotte. Cotisez un peu. Allez cotiser un peu dans le PayPal. Hey! Métao, c'est la dimension vraiment, pardon. Non, si tu veux écouter les histoires de Métano, tu ne vas jamais t'en sortir. où ici? Je n'ai jamais manqué de respect à cause de mes followers, sauf en dehors quand j'écris. Ils n'aiment pas quand j'écris, parce qu'ils ont peur de ma santé. C'est normal. Parce que je respecte tout chacun. Non, je n'aime pas ta santé, crie. Mais je peux aussi me mettre à ma place et essayer un peu de faire. Maman, je me sens, mais non. Je prends tout le monde comme ils sont. Je ne me mets pas plus haut comme on est, alors que je devrais. Ma mère elle me le dit tout le temps. Si une voulait rouler dans les grosses voitures, c'est ma mère là qui a décrit qui était ma personne chez Nancy. Adama. C'est ma mère là qui m'a décrit. Oh, Métao. C'est ça qui dit que je ne suis pas influenceuse. Je ne peux pas dire que je suis influenceuse. Regardez la vie que je porte pour faire les directs. Je ne peux pas dire que je suis influenceuse, mais je suis impacteuse. Regardez ma page. Je montre mon travail. Je montre ce que je fais à mon travail. Je montre plein de choses. Ma page, tu ne t'ennuies pas sur ma page. Tu ne t'ennuies pas. Vous ne voyez pas seulement que les classes sur ma page. Vous voyez ma vie tout simplement. On ne construit pas. Vous voyez que je montre diverses choses. Donc je dis que j'ai un impact. Moi, je ne suis pas influence. Moi, je n'influence dans rien. Comme dit ma mère, je peux avoir un 4x4 si je voulais. Je pourrais choisir si je veux. Attendez un peu. Attendez, on va pas aller poser la question à Google. La différence entre une impacteuse et une influenceuse. Parce que vraiment, à la lutte, c'est devenu trop sérieux. Allons poser la question, pardon, vraiment. Ça me dépasse. Allons chercher à comprendre la différence. Quelle est la différence entre une influenceuse et une impacteuse? Google, quelle est la différence entre une influenceuse et une impacteuse? Non, une impacteuse. Oh, parce que vraiment, ça me dépasse, hein? La définition, on va définir. Définition du mot influenceuse. Le téléphone, c'est alors. La définition du mot influenceuse, s'il vous plaît. Dites-nous, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire influenceuse? Voilà. Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions. Voilà. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ok. Ouais. Pourquoi tu me fais ça, Google? Mon téléphone signe demain. Mon bébé, il est temps que tu m'offres un bon téléphone, hein, ma princesse. Mes princesses, vous êtes deux là-bas. Hein. Il est temps que vous m'offrez un bon téléphone. Oh. Que signifie impacteuse? Impactasse. Définition impactée. Voilà. On en est, nous, dans le... Maman, l'école nous a dépassés. L'école, on n'était pas nous à l'école, on allait vers l'école. Donc, alors, la Google va nous aider seulement.
Hmm. On peut nous seulement chercher, maman. Définition. La langue de Molière, ça me dépasse. Impact. Ouais, mon téléphone déconne, ça m'envoie sur toutes les pages, oh. Ouais. Parce que moi, j'ai envie de comprendre, hein. Trop, j'ai envie de comprendre. La définition entre impacté, une impacteuse et une influenceuse, moi, franchement, il est temps pour nous de chercher à approfondir, hein. On va aller demander à Google que signifie impacteuse. Oh, oh. Impact est aujourd'hui employé, le premier. Je veux la définition du mot impacteuse. Oh, donne-moi la définition, dis donc. C'est important, hein? C'est important. Notre vie en dépend. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas une influenceuse, mais une impacteuse. Donc, impacter. Ah, même le dictionnaire a du mal, hein? Même ça, là, oh, c'est chaud, hein? L'influence exercée par quelqu'un, par ses idées, l'impact. Bon, voilà la différence. Si on te dit que c'est quelqu'un, que c'est exercé par une personne, par ses idées, par ceci, alors, il est souvent employé pour signifier avoir un impact ou sur ou influencer. Par exemple, on peut dire les décisions politiques. Mais c'est la même chose, hein? Où est la différence? Il n'y a pas une grande différence, hein? Ben, c'est la même chose. Impacter quelqu'un, c'est toucher quelqu'un, c'est-à-dire à travers tes idées, à travers ta façon de faire, à travers tes conseils. Voilà. Avoir de l'influence aussi sur une personne, c'est à travers ta façon d'être, de dominer. Au fait, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas une grande différence, au fait. Le verbe impacter est un terme qui est de plus en plus utilisé dans la langue française, bien qu'il suscite parfois des débats sur sa légitimité. Il est souvent employé pour signifier avoir un impact ou sur ou influencer. Par exemple, on peut dire les décisions politiques peuvent impacter l'économie nationale, ce qui signifie que les décisions politiques peuvent avoir un impact ou une influence sur l'économie d'un pays. Cependant, certains puristes de la langue française préfèrent éviter l'utilisation du verbe impacter et lui préfèrent des alternatives telles que affecter, influencer ou avoir un impact sur. Ils considèrent que impacter est un anglicisme, c'est-à-dire un emprunt en anglais qui n'a pas d'équivalent exact en français. Malgré cela, le verbe impacter est de plus en plus couramment utilisé, notamment dans le langage des affaires, la communication et les discours publics. Ben voilà, donc, voilà la différence. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu impactes, tu influences. Donc, tu amènes des personnes qui sont avec toi à t'écouter, à te suivre, à aller dans ton sens, à mettre sur pied des projets, parce que tu donnes un conseil, parce que des gens, à travers toi, essaient de faire comme toi, de te copier. Donc, tout ça, c'est de l'impact. J'ai de l'impact sur la vie de Cathy. Cathy a de l'impact sur ma vie, parce que, bon, voilà, quand je vois ce qu'elle fait, ça me motive. Cathy, elle a de l'influence sur moi, sur mon projet, parce que, bon, voilà,
Donc, il n'y a pas une... Voilà. C'est des mots, c'est des jeux de mots, en fait. Bon, bref. Donc, tu n'es pas une influenceuse, tu es une impacteuse. Ah, putain. Oh, 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 oh. Oh, le français. Oh. Maman, on va retourner tous à l'école. Allons tous à l'école, on en a besoin. Eh, Jesus. C'est pas possible. It is terrible. Anyway, on va seulement comprendre. Je pouvais acheter les Chanel, je pouvais acheter les cocos, tout ce que les filles font comme Rosa dans sa vie. Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est pas parce que les gens sont Malgré influenceurs. les années de putellerie qu'elle a fait. Mais c'est pas parce qu'on est influenceur que ça veut dire qu'on ne peut pas. Les influenceurs n'achètent pas que des sacs à main. Les influenceurs sont ceux-là qui bâtissent. On voit la fortune des Beyoncé, on voit la fortune de beaucoup de stars. Ce sont ceux-là même qui réalisent. Ce sont ceux-là même justement qui amènent des autres, qui se dit à travers leurs actions, des gens copient pour pouvoir être mieux qu'eux ou pouvoir faire comme eux. Donc, il n'y a pas de différence. Ne nous dis plus que tu n'es pas influenceuse, mais tu es impacteuse. Parce que moi, je ne vois pas quoi, en fait. C'est la même chose. Hein? C'est la même chose. C'est juste qu'on utilise deux verbes différents. C'est la même chose. Le français au français. Vous voyez, Ngosa s'habiller vraiment en tant que telle. Elle a vraiment quoi comme marque? Elle n'a rien. Ngosa a quoi comme marque? Elle n'a rien. Donc, elle n'est ni impacteuse, ni influenceuse. Tu vas dépasser. Mais je me rappelle, j'essaie de me mettre au niveau de tout le monde, j'essaie de comprendre tout le monde. Mais quand il faut me lancer, parce que je veux finir ma maison, quand je veux finir mes immeubles, je vais me taper une voiture digne de mes immeubles au Cameroun. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Au Cameroun, quand je vais finir mes immeubles, l'argent qui va sortir de là, je me tape une voiture digne de ça. Et je vais encore ajouter encore. Même 10 chambres au village, parce qu'il y a le terrain. Ma grand-mère a laissé du terrain. Il y a encore le terrain de mon père qui est là-bas au village, en Banganté. Qu'est-ce que vous en savez de moi? Qu'est-ce que vous en savez? Restez là sur Facebook, vous allez voir mes réalisations avec vos yeux. Il faut parler ces maladies. Il faut parler ces maladies. C'est bien. Lui qui va encore aligner. J'ai 3 chambres au village. Je vais encore aligner pour que ça fasse 10. C'est bien. Bravo. Parce que c'est une bosseuse. Essaie de chercher l'argent. Vous pouvez qu'on est pareil, mais j'essaie de prendre tout le monde comme ils sont. Je ne sais pas de rabaisser les gens. Mais peut-être c'est l'erreur. Peut-être c'est l'erreur. Pour quelqu'un qui a envie d'être célèbre, qui cherche, qui veut être vraiment connu, qui veut être... Peut-être c'est l'erreur. Peut-être c'est l'erreur parce que peut-être, généralement, sur la toile, ce qu'on est en train de voir, on voit que tout cela qu'on dit toujours que oh, les stars, voilà les vraies stars, voilà nos stars, voici, c'est ma star, c'est des personnes qui sont en train de, qui minimisent, qui méprisent, qui insultent, sinon, peut-être si toi-même tu te mets dans le registre là, alors là, on va aussi dire que bon voilà, tu es déjà arrivé, peut-être ça va donner un peu plus de crédibilité à ta personne, donc d'envie de te considérer. Hey, Adandayo, pardon maman. C'est ça que je t'ai dit. Avec vos putes, combien de fois ma mère m'a conseillé? Laisse la fille là. Pardon, passe à autre chose. Même si que tu vas toucher la fille là, même oublie. Pourquoi elle ne donne pas les conseils? Pourquoi ma civile ne donne pas les conseils? Pourquoi ma propre mère ne donne pas les conseils? Pourquoi mon propre mari ne donne pas les conseils? C'est moi qui ne veux pas comprendre en fait. Ça va aller. Parce que c'est ce que j'ai souffert autour de vos putes. Il n'y a que moi, pas ce qui peut ressentir ça. Ni mon mari, ni ma mère. C'est vrai. Hein? Ni maman Mila, ni maman Sylvie, ni les autres mamans, ni les followers que ça, je peux lui accorder ça. Ils ne peuvent pas me comprendre. Il n'y a que moi qui ai vécu ça. Elle a très mal, elle a mal. C'est moi qui ai été prospecte. Je voulais lever ce type qui demande plus de l'argent sur Facebook. Et vous avez vu quand j'étais avec elle. Elle ne faisait plus la mendicité. Les abeilles, Mafo, quand elle était amie avec Mafo,
Vous avez vu que même la mendicité, elle ne le faisait plus. Il y a un moment qu'on a marqué ta vie dans la positivité. Et quand je vois comment c'est vous en train de nous insulter, moi je rigole. Ma foi, en que dans la vie de cette femme, elle a surlevé cette femme. Gospel ne faisait plus la mendicité. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais regarde comment elle remercie ma foi maintenant, avec ses abeilles. On est où là? On est où? On écoute le Congo. Donc c'est juste pour vous dire, comme Gospel et moi, elle où? Je dis que où ça va nous arriver? Maman, je veux voir comment elle va avoir raison devant les policiers, devant le tribunal. Je veux voir comment Gospel va avoir raison. Parce que quand je veux montrer comment elle m'a affiché, comment elle a montré ma nudité, je veux voir quel président du tribunal va enquêter ça, même si on le paye. Je vais voir. Ouais, Mon mari aurait pu se suicider. Moi, j'aurais pu me killer. Mon mari aurait pu se killer. Yes. Alors qu'on dit tous les jours, c'est que non au harcèlement des réseaux sociaux. Non à la nudité de la femme. La tête, vraiment, ça me fatigue. Le live me fatigue. En vrai, ça me fatigue. Je suis épuisée. Je pense que le plus important a été écouter ce qu'on voulait connaître, ce qu'on voulait comprendre. Ça a été fait et c'est chacun qui bâtit son mur, c'est chacun qui bâtit son... Comment est-ce que je veux dire ça? Sa maison. Donc, malheureusement, on ne peut pas changer. Hein. On ne peut que venir dire aux gens que essaye de passer à autre chose ou ne pas essayer ou comment. Je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Juste que c'est dommage, vraiment. Oui, bien sûr qu'elle est traumatisée, bien sûr. Mais oui, c'est dommage. Juste que par rapport à la matière, j'ai fait une sortie pour ça et qu'elle aurait pu gérer la situation autrement. Et puis c'est tout, hein, le reste, ça ne me concerne pas. It doesn't concern me. Elle est mal, bien sûr, ça se voit. Hein. Donc, que faire? Mes amours, moi, je vais vous laisser. Moi, je vais partir dormir. Je suis fatiguée. I have to go. I have to go. I have to go and sleep. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable nuit. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir mis des cœurs. Merci d'avoir tagué. Et merci pour tout. Nous sommes ensemble. Vous voyez, de temps en temps, on va venir. Bon, maintenant, même vous, je vais savoir un peu où on est, même. Et entre le clash de... Entre le clash de Madoka, c'est... Elle est dans... Ouais, Seigneur, métation. Oh, métao, pardon. Même endormi, mais ne parle pas. Mais ne parle pas, moi, pardon. Je n'ai plus la force. Je n'ai pas la force. Je n'ai plus la force. Je vous aime. Passez une agréable nuit et puis on est ensemble. Bisous là-bas.